La cérémonie, le prix Maxwell Harris pour l'innovation dans les systèmes de sécurité, brillait sous les lustres de la salle de bal de l'hôtel Grand Méridien. Dominique Voss se tenait dans les coulisses, redressant sa cravate devant un miroir qui reflétait 15 années de travail acharné. À 42 ans, ses cheveux poivre et sel et la légère cicatrice au-dessus de son sourcil droit racontent son passage dans le renseignement naval avant de fonder Sentinel Solutions. 5 minutes, a déclaré Monsieur Voss, le coordinateur de l'événement. Presse-papier à la main, Dominique hocha la tête de ses yeux bleus acier scrutant la foule à travers l'ouverture du rideau. Il a immédiatement repéré Vanessa, sa femme depuis 12 ans, ses cheveux auburn tombant en cascade sur la robe émeraude qu'il avait achetée pour leur anniversaire. Même après toutes ces années, sa vue éveillait encore quelque chose en lui. 12 ans, une fille, 3 foyers et d'innombrables sacrifices. Phoenix Sentinel, le logiciel qu'il a développé et qui a révolutionné la détection des menaces dans les installations de haute sécurité, lui a finalement valu une reconnaissance à l'échelle de l'industrie. Ce soir était censé être leur victoire. Vous avez construit cela à partir de rien, dit Théodore Bulcazan en posant une main massive sur l'épaule de Dominique. Bull était avec lui depuis Annapolis, l'a suivi lors de 3 déploiements et est devenu son chef des opérations. Lorsqu'ils sont passés à la vie civile, nous l'avons construit. Dominique le corrigea. Votre nom est sur cette récompense, pas le mien. Toro rit. En parlant de ça, où est Isabelle? Dominique fronça les sourcils. Leur fille de 16 ans avait promis d'être là. Elle a envoyé un texto il y a 1 heure. L'équipe de débat a été en retard. Le coordinateur répondit, Monsieur Voss, nous sommes prêts à vous accueillir. Alors que Dominique se dirigeait vers la scène, il remarqua que sa femme s'éloignait de leur table. Elle s'est approchée du bar où se tenait Laurence Kessler, son nouveau patron depuis qu'Axi et Défense System avaient racheté Sentinel Solutions le mois dernier. L'acquisition était l'idée de Vanessa. Nous sommes allés aussi loin que possible, avait-elle insisté. Il est temps d'encaisser. Dominique avait résisté au début, mais l'offre à 9 chiffres était trop substantielle pour être rejetée. Pourtant, quelque chose concernant le fait de céder le contrôle à Axian le déstabilisait. Le présentateur commença son introduction, mais l'attention de Dominique resta fixée sur Vanessa et Laurence. Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Pourquoi n'était-elle pas à leur table en attendant son moment? Il regarda Vanessa tendre la main à Laurence, son langage corporel changeant subtilement, l'inclinaison de sa tête, le léger contact sur le bras de Laurence alors qu'elle riait, des signaux que Dominique reconnut lorsqu'elle l'avait poursuivi pour la première fois. Révolutionner les infrastructures de sécurité dans le monde entier. Veuillez souhaiter la bienvenue à Dominique Voss. Les applaudissements ont éclaté, forçant l'attention de Dominique à se concentrer à nouveau sur la cérémonie. Il est monté sur scène, a accepté le prix et a prononcé son discours préparé, tandis qu'une partie de son esprit restait au bar avec sa femme et Laurence Kessler. Après le discours, Dominique s'est frayé un chemin à travers des poignées de main de félicitations, a déchiré Vanessa, mais a été intercepté à plusieurs reprises. Au moment où il s'est approché du bar, ni Vanessa ni Laurence n'étaient visibles. Cherchant quelqu'un, Bull apparut à côté de lui. Vanessa était là avec Kessler. Je les vis se diriger vers la terrasse du jardin. Bull dit une pointe d'inquiétude dans sa voix. Quelque chose de froid s'installa dans l'estomac de Dominique. Il se dirigea vers les portes de la terrasse, évitant ainsi les groupes d'élite de l'industrie. L'air nocturne le frappa alors qu'il sortait du jardin, éclairé par un éclairage stratégique qui laissait des poches d'ombre intimes. Il entendit le rire distinctif de Vanessa avant de les voir partiellement obscurcis par un grand paupière. Laurence se tenait trop près d'elle, sa main posée sur le bas de son dos. « Je ne peux pas croire que je ne t'ai jamais rencontré à aucune réception de l'entreprise, disait Laurence. Dominique te garde bien caché. C'est parce que je ne suis pas sa femme. Répondit Vanessa, sa voix portant clairement dans l'air nocturne. Dominique se figea, séparé et demanda Laurence. Et disons simplement disponible. Vanessa sourit. Je garde mes options ouvertes. Laurence se pencha plus près. Votre mari doit être idiot pour vous laisser sortir seul. Je ne suis plus mariée à un idiot, a déclaré Vanessa avec un rire qui a transpercé Dominique comme une lame. Le poids de la récompense dans la main de Dominique lui a soudainement semblé comme un plomb de 12 ans. Il avait raté les premiers pas d'Isabelle parce qu'il codait l'architecture de base de Phoenix Sentinel. Il avait passé leur 10e anniversaire dans une installation sécurisée à Dubaï pour conclure leur plus gros contrat. En fait, a déclaré Dominique en sortant de l'ombre. Elle l'est.
L'expression de Vanessa est passée de coquette. Pour choquer le masque professionnel. Vous cherchez pour que nous puissions partir. Envoyez un texto, elle attend à la maison, monsieur Voss. Commença Laurence. Je vous l'assure, monsieur Kessler. Dominique l'interrompit. Nous avons une réunion demain à 9 h pour discuter de l'intégration de Phoenix Sentinel dans le portefeuille d'actions. Je suggère que nous gardions notre relation professionnelle. Dominique se tourna et s'éloigna, le poids de la trahison de Vanessa pesant sur lui à chaque pas. Il ne se retourna pas pour voir si elle le suivait. Dans son esprit, les calculs commençaient déjà, silencieux, méthodiques et précis. Les instincts qu'il avait maintenus en vie dans des territoires hostiles se concentraient désormais sur une nouvelle mission. Au moment où Vanessa le rattrapa au voiturier, sa décision était prise, il obtiendrait des preuves, sécuriserait les actifs et préparerait le champ de bataille. La femme à côté de lui n'était plus sa femme, mais une adversaire qui avait commis une erreur de calcul critique. Dom, tu réagis de manière excessive. Vanessa siffla pendant qu'ils attendaient. C'était juste un flirt inoffensif. Dominique la regardait vraiment. Pour la première fois depuis des années. La femme avec qui il avait construit sa vie ressemblait désormais à une étrangère au visage familier. « Mais comment appelleriez-vous dire à un autre homme que vous n'êtes pas marié ?» demanda-t-il doucement. « Une blague. »« Évidemment, » dit-elle en roulant des yeux, « mon Dieu, depuis quand es-tu devenu si peu sûr de toi ?» Leur voiture est arrivée et ils sont rentrés chez eux en silence. Lorsqu'ils arrivèrent dans leur allée, la maison était sombre. « Non, Isabelle. » Vanessa a vérifié son téléphone. Elle reste chez Mia pour travailler sur l'heure. Présentation du débat. Autre mensonge, Dominique pensait qu'Isabelle lui avait directement envoyé un texto pour l'informer qu'elle rentrait à la maison. Les morceaux se mettaient en place et l'image qu'ils formaient lui glaçait le sang. Plus tard dans la nuit, pendant que Vanessa dormait, Dominique se glissa dans son bureau à domicile. Il a ouvert un coffre-fort caché derrière un commandement de la marine encadré et a retiré une clé USB contenant des plans d'urgence qu'il avait créés il y a des années, une habitude de ses années militaires qu'il n'a jamais abandonnée. Il inséra le lecteur dans son ordinateur et ouvrit un fichier intitulé Terre brûlée. Le document contenait des protocoles détaillés pour les pires scénarios, y compris la trahison personnelle. Il l'avait créé dans l'espoir de ne jamais l'utiliser. Mais comme le dit le célèbre adage militaire, espérer le meilleur, planifier le pire. Dominique commença à taper, mettant à jour le protocole. Au moment où l'aube s'est levée sur leur maison de banlieue, la phase 1 était prête à être mise en œuvre. Ce que Vanessa ne savait pas, c'est que, alors qu'elle avait rejeté ses inquiétudes, Dominique se tenait juste derrière elle au bar plus tôt dans la soirée, les papiers du divorce déjà dans sa mallette, les papiers qu'il avait préparés des semaines auparavant lorsque ses premiers soupçons sont apparus. Ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est que, contrairement à l'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle avait trahi ne pardonnerait jamais et n'oublierait jamais. Chapitre 2, Vérité voilée. Le lendemain de la cérémonie de remise des prix, Dominique était déjà à son bureau lorsque son assistante, Ranata Summers, est arrivée à 7h30. Grande et efficace avec une mémoire photographique, Ranata était avec lui depuis les débuts de Sentinelle, refusant de nombreuses offres de concurrents au fil des années. « Vous êtes en avance », observa-t-elle en posant son café noir préféré sur son bureau. « Surtout après ton grand soir, j'ai besoin que tu libères mon emploi du temps aujourd'hui, » dit Dominique sans préambule. Et j'ai besoin d'une discrétion absolue sur quelque chose de personnel. L'attitude professionnelle de Ranata n'a jamais faibli. Bien sûr, je lance l'opération Watchmen, a-t-il déclaré, faisant référence à leur code pour le plus haut niveau de confidentialité. J'ai besoin d'une surveillance sur Vanessa et d'informations complètes sur Laurence Kessler, personnelle et professionnelle. À son honneur, Ranata n'a posé aucune question sur les raisons pour lesquelles il avait besoin que sa femme soit surveillée. Je contacterai Finch, dit-elle, faisant référence à l'ancien agent du MI6 qui s'occupait occasionnellement de questions sensibles pour Sentinelle. Maddox ne sert à rien pour Vanessa, répliqua Dominique. Elle le connaît socialement, elle ne le soupçonnera jamais et je veux que Bull s'occupe de Kessler. Ranata hocha la tête, et la réunion d'intégration action à 9 h. J'y serai, j'agirai normalement, mais ensuite, je veux que vous rassembliez tranquillement tous les documents liés à mes biens personnels et à la base de code propriétaire de Phoenix Sentinel. Avez-vous des doutes sur l'acquisition? Elle a demandé, je couvre juste les bases. Dominique a répondu même si son esprit calculait déjà comment tirer parti de l'acquisition à son avantage dans ce qui allait arriver.
Après le départ de Ranata, Dominique a activé le système de sécurité de leur maison. Il l'avait installé lui-même, une version modifiée de Phoenix Sentinel adaptée à un usage résidentiel. La plupart du personnel de maison pensait qu'il s'agissait simplement d'un système d'alarme avancé. Seul Dominique savait que tout était enregistré. Il a consulté les journaux des 3 derniers mois, notamment lorsqu'il était en voyage d'affaires. Les données dressaient un tableau clair, Vanessa n'avait pas été seule pendant ses absences. Le même véhicule, un Range Rover noir immatriculé au nom de Laurence Kessler, s'était rendu chez eux 6 fois lorsque Dominique était absent. Ce qu'il a découvert sur les prétendues activités de l'équipe de débat d'Isabelle était encore plus troublant. Sa fille faisait effectivement partie de l'équipe de débat jusqu'à il y a 2 mois lorsqu'elle a démissionné, mais elle a continué à s'en servir comme excuse pour s'absenter de chez elle. Ces données de localisation, auxquelles elle ne savait pas qu'il pouvait accéder, montraient qu'elle passait du temps à une adresse du centre-ville enregistrée au nom de Callum Reed, un étudiant de 2e année d'université de 20 ans. Dominique ressentit une pointe de regret. Avait-il été tellement concentré sur la construction de Sinol que sa fille lui avait manqué en grandissant et que son mariage s'était effondré? Non, il a refusé d'accepter le blâme de son âme. Il avait tout pourvu, été fidèle, soutenu leurs rêves. La trahison était la leur, pas la sienne. La réunion de 9 heures avec les dirigeants d'Action était une masterclass en compartimentation. Dominique a présenté les plans d'intégration pour Phoenix Sentinel avec un calme parfait. Même si Laurence Kessler a évité le contact visuel direct, je dois dire Dominique. Laurence a déclaré à la fin de la réunion, « Votre souci du détail est impressionnant. » Presque comme si vous aviez anticipé toutes les éventualités possibles. C'est exactement ce que fait Phoenix Sentinel. Laurence Dominique a répondu avec un mince sourire. Il anticipe les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Dans l'après-midi, les informations ont commencé à affluer. Bull avait découvert que Laurence Kessler avait pour habitude de poursuivre les épouses des hommes dont Action avait acquis les sociétés. Dans 3 cas précédents, les mariages s'étaient soldés par un divorce peu après les acquisitions. La surveillance initiale de Maddox a révélé quelque chose d'encore plus accablant. Vanessa avait rencontré Laurence pour le déjeuner, puis l'avait accompagnée à l'hôtel Weston du centre-ville. Ils sont ressortis 2 heures plus tard. Le coup final est venu des conclusions de Ranata sur leurs finances. Vanessa transférait systématiquement de petites sommes de leur compte conjoint vers un compte privé depuis plus d'1 an, accumulant près de 300 000 $. En fermant la porte de son bureau, j'ai trouvé des courriels entre Vanessa et Kessler remontant à 6 mois avant le début des négociations d'acquisition. Elle l'a d'abord approché, lui suggérant que Sentinel pourrait être disponible. Les pièces se sont mises en place. Vanessa n'avait pas seulement été infidèle, elle avait orchestré toute l'acquisition pour maximiser son gain financier. Mais quelle est l'occasion, demanda-t-elle prudemment. Un homme ne peut-il pas cuisiner pour sa femme, répondit Dominique, sa voix neutre alors qu'il lui versait un verre de son vin préféré. Je suis désolé si je t'ai embarrassé. J'ai déjà oublié, mentit doucement Dominique. La pression de l'acquisition m'a atteint. Le soulagement envahit le visage de Vanessa. Je suis contente que tu comprennes. Je ne ferai jamais rien qui puisse te faire du mal. Dominique sourit en servant le saumon qu'il savait qu'elle aimait. Je sais. Au fait, j'ai pensé aux vacances que tu veux prendre. Pourquoi n'allons-nous pas à Bora Bora le mois prochain? Juste nous deux? Vraiment? Les yeux de Vanessa s'illuminèrent. Qu'en est-il de la transition axienne? Certaines choses sont plus importantes, dit Dominique en nous levant son verre. Alors qu'il trinquait. Dominique la regarda siroter le vin, ignorant qu'il mettait déjà ses biens les plus précieux hors de sa portée. Au matin, ses comptes personnels offshore seraient reconfigurés. Le fonds fiduciaire qu'il avait créé pour Isabelle serait protégé par de nouvelles conditions et la véritable valeur de la propriété intellectuelle de Phoenix Sentinel serait garantie d'une manière que l'accord d'acquisition n'avait pas détectée. Plus tard, quand Isabelle rentra à la maison, Dominique l'invita dans son bureau, ce qu'il faisait rarement. « Comment va l'équipe de débat ?» a-t-il demandé avec désinvolture. Isabelle bougea inconfortablement. « Eh bien, nous nous préparons pour les finales d'État. » « L'intéressant, » dit Dominique en faisant glisser un dossier sur son bureau. « Parce que, selon le coach, tu as arrêté il y a 2 mois. » Le visage d'Isabelle disparut. « Et qui est Callum Reed ?» demanda-t-il doucement. « Papa, j'ai la vérité, Isabelle. » Pendant l'heure suivante, sa fille expliqua en larmes comment elle voyait Callum en secret parce qu'elle savait qu'aucun de ses parents n'approuverait la différence d'âge.
Ce qui a vraiment stupéfié Dominique, c'est sa révélation selon laquelle Vanessa connaissait Callum. Maman a dit qu'elle te le cacherait si je la couvrais parfois. Isabelle a admis lorsqu'elle a dit qu'elle était avec ses amis mais qu'elle ne l'était pas. Dominique garda son sang-froid, même sa rage monta en lui. Vanessa avait utilisé leur fille comme complice de sa tromperie. Vas-tu m'interdire de le voir? Demanda finalement Isabelle. Dominique réfléchit attentivement à sa réponse, non, mais je veux le rencontrer correctement et plus de mensonges de notre part. De fait, le soulagement d'Isabelle était palpable. Deal, alors que sa fille quittait le bureau, Dominique a ajouté une autre couche à son plan de développement. Vanessa ne l'avait pas seulement trahi, elle avait corrompu le sens moral de leur fille. Le prix serait encore plus élevé. Cette nuit-là, pendant que Vanessa dormait à côté de lui, Dominique finalisait les détails de la phase 2. L'équipement de surveillance que Maddox avait placé dans le bureau et la maison de Laurence Kessler transmettait déjà des données à un serveur sécurisé. Les algorithmes bancaires qu'il avait conçus suivaient les mouvements financiers et les papiers de divorce dans son coffre-fort avaient été mis à jour avec de nouvelles informations. Le mari, Vanessa, pensait connaître le bourreau de travail qui pouvait être manipulé. L'homme qui pardonnerait pour préserver les apparences était une invention. Le véritable Dominique Vaux, le stratège qui avait autrefois orchestré des opérations de contre-espionnage en territoire hostile, était désormais pleinement réveillé et il n'a jamais pardonné la trahison. Chapitre 3, l'architecte. Durant les 2 semaines suivantes, Dominique Voss a vécu une double vie avec une précision chirurgicale face au monde extérieur, notamment à Vanessa. Il était un mari dévoué, travaillant sur l'acquisition d'actions, planifiant leurs vacances à Bora Bora et suivant même des conseils matrimoniaux à la suggestion de Vanessa. Derrière cette façade soigneusement construite, il a architecturé sa chute avec la même approche méthodique qui avait construit Phoenix Sentinel. La surveillance est complète, a rapporté Bull lors d'une réunion sécurisée dans un entrepôt. Sentinel possédait des livres. Kessler et Vanessa se rencontrent 3 fois par semaine, généralement au Weston. Ils deviennent négligents. Dominique hocha la tête, examinant les photos de surveillance réparties sur une table en métal et le suivi financier. Ranatada a affiché des affichages sur plusieurs écrans. Le compte secret de Vanessa montre des dépôts réguliers de Kessler totalisant $50 000 au cours des 3 derniers mois. De plus, elle fait des recherches sur la propriété à Miami. Qu'en est-il du poste de Kessler chez Axian? C'est là que ça devient intéressant. Intervint Bull. Il a systématiquement démantelé vos protocoles de sécurité au sein de Phoenix Sentinel. Depuis l'acquisition, il a remplacé le personnel clé par ses propres collaborateurs et modifié les algorithmes de base, ce qui confirme mes soupçons. Dit Dominique, la voix froide. Il n'a jamais été question d'acquérir notre technologie pour l'utiliser. Il s'agissait de l'acquérir pour le neutraliser. Dans quel but, a demandé Ranata. Dominique a sorti un document classifié que ses contacts militaires lui avaient fourni. Axian vient de décrocher un contrat de défense de 1,2 milliard pour protéger les infrastructures critiques. Ils utilisent un système de sécurité appelé Aegis Shield. Vous n'en avez jamais entendu parler? Bull fronça les sourcils. Parce que cela n'existait que récemment. Dominique a expliqué qu'il s'agit de Phoenix Sentinel, avec les numéros de série classés. Kessler détruit notre entreprise pour réutiliser notre technologie sans attribution ni redevance. C'est un vol d'entreprise, dit Ranatus. C'est précisément ce que j'avais besoin de confirmer. Dominique a répondu, maintenant, nous passons à la phase 2. Le plan dévoilé par Dominique était époustouflant par sa complexité et sa cruauté. Premièrement, il avait secrètement documenté le démantèlement systématique par Kessler de la technologie exclusive de Phoenix Sentinel. Deuxièmement, il avait utilisé ses compétences technologiques considérables pour créer une porte dérobée numérique dans les systèmes Axian. Ne vont-ils pas le détecter? Bull a demandé, non, quand c'est intégré à l'architecture de base, ils volent? Dominique a expliqué qu'ils sont tellement concentrés sur la réutilisation de notre technologie qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. J'ai intégré un protocole fantôme dans le code original, déclenché spécifiquement par les modifications qu'ils apportent. À quoi sert ce protocole fantôme, a demandé Ranata. Cela crée un enregistrement indétectable de chaque modification, chaque transfert de fichiers, chaque élément de propriété intellectuelle volé, a déclaré Dominique. Plus important encore, il porte une signature de vérification qui prouve la paternité originale. Une fois activé, il fournira des preuves irréfutables d'un vol d'entreprise à une échelle qui non seulement invaliderait le contrat de défense,
mais pourrait conduire à des accusations fédérales. Bulle a sifflé, c'est le côté professionnel. Et le personnel? L'expression de Dominique se durcit. Vanessa pense que nous partons pour Bora Bora. Vendredi prochain. Les billets sont réservés, la station réservée. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que seul son billet est confirmé. Elle arrivera et trouvera Kesley qui attend à ma place. Une surprise arrangée par son amant pour l'aider à se détendre avant de demander le divorce qu'elle envisage. Comment pouvez-vous être sûr que Kesley sera là, a demandé Ranata. Dominique a glissé sur un email imprimé, une communication entre Vanessa et Laurence planifiant exactement ce scénario. Il l'arrange depuis des semaines. L'ironie est qu'il pense que je suis complètement inconscient. Et pendant qu'ils sont à Bora Bora, pressés. C'est à ce moment-là que nous exécutons la phase principale, a déclaré Dominique. Une fois tout dehors du pays, nous activerons le protocole fantôme documentant chaque cas de vol de propriété intellectuelle. Simultanément, nous présenterons au ministère de la Défense la preuve que leur nouvel entrepreneur en sécurité a construit son système sur une technologie volée qui détruira Action. Ranata observa, oui, Dominique accepta sans émotion. Et lorsque Vanessa et Kesley reviendront, ils trouveront leur avenir soigneusement construit en ruine. Et Isabelle? Bulle, demanda doucement. L'expression de Dominique s'adoucit légèrement. J'ai prévu qu'elle visite le MIT et Stanford cette semaine-là, les universités qui l'intéressent. Elle sera isolée des retombées et j'ai créé pour elle un fonds en fiducie auquel ni Vanessa ni moi ne pouvons toucher. Son avenir est assuré, quoi qu'il arrive. À la fin de la réunion, Ranata resta derrière. Dominique, j'ai travaillé avec toi pendant 8 ans. Je n'ai jamais vu ce côté de toi. C'est parce que cela n'était pas nécessaire jusqu'à présent. Il répondit simplement, a-t-il un scénario dans lequel vous envisageriez le pardon pour le bien d'Isabelle? Au moins, les yeux de Dominique redeviennent froids. Le pardon nécessite des remords. Vanessa n'a aucun remords pour sa trahison, seulement potentiellement pour ses conséquences. Quant à Kesley, il a commis une erreur fatale en ciblant simultanément ma famille et l'œuvre de ma vie. La semaine précédant le voyage prévu à Bora Bora, Dominique est devenu le mari modèle. Il a apporté des fleurs à Vanessa, l'a emmenée dans ses restaurants préférés et lui a même fait la surprise de lui offrir un bracelet en diamant pour leurs vacances. Vous avez été si attentif ces derniers temps, a remarqué Vanessa un soir alors qu'ils étaient assis sur leur terrasse. Cela me rappelle notre première rencontre. J'ai réfléchi à ce qui compte, a déclaré Dominique. Le mensonge arrive facilement. Je suis trop concentré sur mon travail depuis trop longtemps. Vanessa hésita, puis lui tendit la main. J'ai aussi fait des erreurs, Dom. Ce voyage est notre chance de repartir à zéro. Pendant un moment, Dominique s'est presque senti désolé pour elle. Puis il s'est souvenu des photos de surveillance, du compte secret, de la façon dont elle avait manipulé leur fille. Demain. Après son départ, Dominique a ouvert son coffre-fort et a retiré les papiers de divorce qu'il avait préparés demain tandis que Vanessa montait à bord d'un vol, croyant qu'il la rejoindrait au paradis. Ces papiers seraient servis à la femme de Laurence Kesley avec des preuves complètes de la liaison de son mari. Au moment où Vanessa atterrirait à Bora Bora pour trouver Kesley attendant à la place de son mari, le premier domino serait déjà tombé. Dominique ferma le coffre-fort, un sentiment de froide satisfaction l'envahissant. Dans le domaine du renseignement naval, il avait appris que les attaques les plus dévastatrices étaient celles que l'ennemi ne voyait jamais venir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les contrer. Vanessa n'avait jamais vraiment connu l'homme qu'elle avait épousé ni l'ennemi qu'elle avait créé. Chapitre 4, Paradis perdu. Le matin du départ de Vanessa s'est levé avec un temps parfait, comme si la nature elle-même était complice de la tromperie de Dominique. Il l'a conduite à l'aéroport, ses bagages Louis Vuitton chargés dans le coffre, son excitation palpable alors qu'elle discutait du bungalow sur pilotis qu'il avait réservé. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu prends l'avion demain, » dit Vanessa alors qu'ils approchaient du terminal de départ. Le vieux Dominique ne laisserait jamais les affaires inachevées. Le vieux Dominique avait des priorités différentes, répondit-il en aidant la préposée au trottoir avec ses sacs. J'ai réalisé que certaines choses sont irremplaçables. Ce voyage va tout changer, a-t-elle promis. Je compte là-dessus, a déclaré Dominique avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Alors que sa silhouette disparaissait au point de contrôle de sécurité, Dominique a vérifié sa montre. Dans 4 heures précises, Laurence Kesley embarquerait sur son propre vol depuis une piste d'atterrissage privée,
croyant que Vanessa avait finalement convaincu Dominique que leur mariage était ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Dominique avait déjà lancé plusieurs opérations, chronométrant chacune avec une précision militaire. Il a rendu sa voiture et a passé un appel. Elle est en vol. À 11 heures exactement, Yvonne Kessler, l'épouse de Laurence depuis 21 ans, a reçu un courrier à son cours de Pilate. Des transactions financières montrant comment Laurence avait détourné les biens matrimoniaux pour financer son rendu-vu. Ces documents étaient accompagnés d'une note personnelle de Dominique exprimant ses regrets d'être porteur d'une telle nouvelle, ainsi que des coordonnées de Margaret Walsh, l'avocate en divorce la plus impitoyable de l'État, dont Dominique avait déjà payé les honoraires. À midi, le ministère de la Défense a reçu un rapport anonyme mais méticuleusement documenté détaillant comment le nouveau système de sécurité Aegis Shield Axian a été construit sur la propriété intellectuelle volée à Phoenix Sentinel. Le rapport comprenait des spécifications techniques prouvant le vol, ainsi que les données de vérification des protocoles fantômes qui établissaient le calendrier et la propriété. À 12h30, des colis similaires sont arrivés dans les bureaux de la SEC, de la division des crimes d'entreprise du FBI et de 3 journalistes technologiques nationaux connus pour leur dénonciation sur les malversations des entreprises. Vers 22h, alors que l'avion de Vanessa traversait le Pacifique, Dominique était assis dans le bureau du juge Carlton Whitten, un ancien collègue de la marine qui présidait désormais le tribunal de district, demandant des injonctions d'urgence contre Axian pour vol de propriété intellectuelle et une procédure de divorce accélérée sur la base d'une infidélité documentée. Ce sont des allégations graves, a déclaré le juge Dominique Whitten, examinant les preuves dans le cadre de procédures très inhabituelles que vous demandez. Les circonstances sont inhabituelles. Votre honneur Dominique a répondu. Le timing est critique. Les deux parties fuient actuellement. Le pays avec des fonds illicites et des droits de propriété intellectuelle volés. Vers 15 heures, alors que le jet privé de Laurence Kessler décollait, des agents fédéraux sont arrivés au siège d'Axian avec des mandats pour sécuriser tous les serveurs et documents liés au projet Aegis Shield. À 17 heures, Dominique retrouve Isabelle dans son restaurant de sushi préféré. Elle revenait tout juste de ses tournées universitaires, enthousiasmée par le programme d'informatique de Stanford. « Vous et maman ?» demanda-t-elle en remarquant l'absence de Vanessa. « Bora Bora » répondit calmement Dominique. « Et nous devons avoir une conversation honnête. » Au cours de l'heure suivante, Dominique a expliqué à sa fille que lui et Vanessa allaient divorcer. Il a détaillé la liaison de Vanessa avec Laurence Kessler, lui montrant des preuves sélectionnées qui n'ont pas révélé les pires comportements de sa mère mais ont établi la vérité. Le choc initial d'Isabelle a fait place aux larmes, puis à la colère. « C'est pour ça que tu demandes des nouvelles de Callum pour avoir des preuves de ton divorce ? » « Non, » dit fermement Dominique. « Il s'agissait de s'assurer que vous étiez en sécurité. » Ce qui m'amène à un autre sujet. Vous utilisez des mensonges sur l'équipe de débat pour couvrir la liaison de votre mère. Vous a-t-elle demandé cela directement ? Isabelle baissa les yeux. Elle a dit que cela vous dérangerait si vous saviez qu'elle sortait si souvent avec ses amis. Je ne savais pas pour lui. Je te crois, dit Dominique en lui tendant la main. Mais à partir de maintenant, honnêteté totale entre nous, sans exception. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda Isabelle d'une petite voix. Maintenant, je protège ce qui compte le plus, toi et ce que j'ai construit. Dominique répond, ta mère a fait son choix. Nous ferons le nôtre plus tard. Ce soir-là, alors que l'avion de Vanessa atterrissait à Tahiti pour sa dernière correspondance vers Bora Bora, Dominique reçut un appel de Bull. Le DOD a gelé le contrat Aegis Shield dans l'attente d'une enquête. Bull a rapporté que l'action Axian avait déjà chuté de 17% après les heures de négociation. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour demain matin. Et la femme de Kessler a demandé le divorce il y a 2 heures avec Marbor Walsh. Le juge Whitten a fait droit à la requête d'urgence visant à geler tous les biens matrimoniaux. Les comptes de Kessler sont étroitement verrouillés. Dominique sourit froidement. Un timing parfait dans le Pacifique Sud. Vanessa s'est présentée à Bora Bora en s'attendant à trouver un représentant de la station tenant une pancarte pour M et Madame Voss. Au lieu de cela, elle trouva Laurence Kessler qui l'attendait avec du champagne et un sourire suffisant qui suggérait qu'il avait orchestré la parfaite surprise romantique. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait encore, c'est que le paradis qu'ils avaient imaginé, une nouvelle vie financée par la richesse de Dominique et construite sur le succès volé des Axiens, s'effondrait déjà comme un château de sable à marée haute. 12 heures plus tard, alors que Vanessa et Laurence sirotent du champagne dans leur bungalow sur pilotis, inconscients de la destruction qui se déroule à des milliers de kilomètres de là,
Dominique exécute le dernier élément de la première séquence, il remet personnellement un colis à Meredith Sinclair, l'ambitieuse directrice financière d'Axian, qui avait toujours été mécontente de l'ascension fulgurante de Laurence. Le paquet contenait des preuves irréfutables selon lesquelles Laurence avait systématiquement détourné le budget RD d'Axian pour financer ses dépenses personnelles et sa liaison avec Vanessa. C'est extraordinaire, a déclaré Meredith en feuilletant les documents. Pourquoi me rapporter cela plutôt qu'aux autorités? Les autorités ont déjà leur copie, répondit Dominique, mais j'ai pensé qu'Axian méritait l'opportunité d'aborder ce sujet en interne avant que le cirque médiatique ne commence. Je suis toujours investi dans le succès de Phoenix Sentinel, même si certaines décisions de direction ont été décevantes. La compréhension apparut dans les yeux de Meredith. Vous voulez que je présente ça au conseil d'administration avant le retour de Laurence? Je ne fais que fournir des informations, dit Dominique avec une modestie calculée. Ce qu'Axian en fait dépend entièrement de ses dirigeants. Alors qu'il quittait le bureau de Meredith, Dominique reçut un SMS de Ranada confirmant que l'équipe d'ingénieurs de base de Phoenix Sinel, ceux qui avaient résisté à l'intégration d'Axian, avaient tous reçu des offres d'emploi de la nouvelle entreprise de Dominique, une société constituée à l'étranger. 3 mois plus tôt, lorsque ses soupçons sur Vanessa et Laurence se sont solidifiés pour la première fois, la phase 2 était terminée. La destruction de tout ce que Vanessa et Laurence avaient comploté était en cours. Il était désormais temps de passer à la phase 3, garantissant qu'ils ne pourraient jamais reconstruire de leurs cendres. Chapitre 5 Terre brûlée. 3 jours après le début de leur escapade à Bora Bora, le téléphone satellite de Laurence Kessler a sonné alors que lui et Vanessa se prélassaient au bord de leur piscine privée à débordement. L'appel venait de Meredith Sinclair, et son ton signalait immédiatement une catastrophe. Le conseil d'administration vous a licencié. Immédiatement. L'informa TL sans préambule. Des agents fédéraux ont saisi les serveurs boucliers et GIS. Le contrat du DOD est suspendu dans l'attente d'une enquête. Lorraine était assise audacieuse, droite. Quelle enquête? De quoi tu parles? Espionnage d'entreprise, vol de propriété intellectuelle, fraude en valeurs mobilières, faites votre choix. Meredith répondit froidement. Oh, et le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour coopérer pleinement avec les autorités. On retourne tout, Laurence. C'est absurde. Balbutia Laurence. Je reviens immédiatement. Je ne le ferai pas, conseilla Meredith. Le FBI a un mandat d'arrêt contre vous. Votre bureau a été scellé comme scène de crime. Pendant que Laurence traitait cela, un autre appel arriva, celui-ci de son avocat personnel, dont la nouvelle était tout aussi dévastatrice. Yvonne a demandé le divorce. L'avocat l'a informé. Le juge Witten a accordé un gel d'urgence sur tous vos avoirs, bancaires, comptes d'investissement, propriétés, tout. Et Laurence. Elle connaît Madame Voss. Vanessa a regardé le visage de la couleur du visage de Laurence en terminant l'appel. Que se passe-t-il, a-t-elle demandé. Tout s'effondre. Lui dit-il d'une voix hébétée. Dominique sait qu'il doit savoir depuis des mois. Le sang de Vanessa a couru froid. C'est impossible. Il nous rejoint demain. Il planifie ce voyage depuis des semaines. Laurence rit amèrement. Il n'y a pas demain, Vanessa. Votre mari a tout détruit. Alors que nous étions assis ici en buvant du champagne, à 3000 milles de distance, Dominique était assis dans un bureau temporaire. Qu'il avait créé dans un bâtiment d'entreprise appartenant à l'un de ses contacts militaires. L'espace était délibérément spartiate, juste un bureau, une configuration d'ordinateur et un mur d'écran surveillant les développements à Axian, l'enquête fédérale et divers marqueurs financiers. Bull est entré avec du café et une tablette affichant les titres des nouvelles. L'action Axian a chuté de 62% depuis que l'enquête est devenue publique. Ils sont confrontés à des recours collectifs des actionnaires et 3 principaux clients ont déjà suspendu leur contrat. Et la situation personnelle de Kessler? Dominique a demandé, ses actifs restent gelés. Les comptables médico-légaux que Margaret Walsh ont apportés ont documenté le détournement systématique des actifs conjugaux. Il aura de la chance si Yvonne ne se retrouve pas avec tout. Dominique hocha la tête, satisfait de cette dimension de son plan. Et notre nouvelle entreprise. La sécurité de Shimra est pleinement opérationnelle. Bull a confirmé que 70% de l'équipe d'ingénierie d'origine de Phoenix Sentinel a signé. Le DOD a déjà contacté des autorisations de sécurité accélérées pour l'équipe et Vanessa Bull a hésité.
Elle a essayé de vous appeler 27 fois au cours des 6 dernières heures. Texte 2, de plus en plus désespéré. Laissez-la ragoût, dit froidement. Elle sera plus réceptive aux termes lorsqu'elle comprendra pleinement sa situation. Plus tard dans la journée, Dominique a rencontré son avocat en divorce, Preston Miles, un ancien officier JAG connu pour son efficacité impitoyable dans les divorces élevés. L'audience préliminaire est prévue lundi prochain, l'a informé Preston. Compte tenu de l'infidélité documentée et de la familiarité du juge Witt avec l'affaire, je prévois des termes favorables. Je veux la garde complète d'Isabelle, a déclaré Dominique catégoriquement. Elle a 16 ans. Preston lui a rappelé que le tribunal considère généralement la préférence de l'enfant à cet âge. Je suis conscient que j'en ai déjà discuté avec elle, elle témoignera sur le modèle de tromperie de sa mère, y compris comment Vanessa l'a manipulée pour fournir des alibis à l'affaire. Preston a hoché la tête avec appréciation. Ce sera convaincant. Qu'en est-il de la division des actifs? J'ai déjà sécurisé la propriété intellectuelle via Shimra. Les comptes offshore n'ont jamais été au nom de Vanessa. La maison, ses bijoux, sa voiture, elle peut les garder. Je veux qu'elle ait juste assez pour penser qu'elle a récupéré quelque chose, mais pas assez pour être à l'aise. Et Kessler, il reviendra pour faire face à des accusations fédérales. Laissez le système le gérer. Dominique a déclaré avec dédain. Sa réputation est ruinée, sa carrière terminée, son mariage détruit. La poursuite fédérale est simplement l'épilogue formel de sa chute. 5 jours après que Vanessa et Laurence sont partis pour ce qu'ils pensaient être le début de leur nouvelle vie, ils sont revenus séparément aux ruines de leurs anciens. Laurence a été arrêtée à l'aéroport pour plusieurs accusations fédérales liées à l'espionnage des entreprises et à la fraude en valeurs mobilières. Vanessa, arrivant sur un vol ultérieur, a constaté que les serrures avaient changé chez elle et son personnel de sécurité l'informant poliment mais fermement qu'elle était la bienvenue pour collecter des objets personnels sous surveillance, comme spécifié dans l'ordonnance temporaire émise par le juge Witten. Quand elle a finalement atteint Dominique par téléphone, sa voix était calme et clinique, « Bienvenue, j'en ai confiance. Bora Bora était tout ce que vous espériez, Dom, s'il vous plaît. » Comment ça Vanessa, sa voix se brise. C'est fou. Nous pouvons en parler. Il n'y a rien à discuter. Il interrompit. Preston Miles a l'accord de divorce. C'est généreux, tout bien considéré. Vous obtenez la maison, vos véhicules, vos biens personnels et une somme forfaitaire qui devrait vous maintenir confortablement si elle est gérée correctement. Et si je ne signe pas, alors nous procédons au procès, où votre affaire devient un dossier public, y compris la façon dont vous avez utilisé notre fille pour couvrir vos traces. Isabelle témoignera, Vanessa, considérez cela avant de décider. Le silence à l'autre bout de la ligne a dit à Dominique tout ce qu'il avait besoin pour savoir sur son calcul. Pourquoi fais-tu ça? Elle a finalement demandé à sa voix. Les petites personnes font des erreurs. Les mariages d'hommes atteignent des patchs bruts. Ce n'était pas un patch rugueux, Dominique l'a corrigé. Il s'agissait d'une trahison calculée. Vous avez approché Kessler 6 mois avant les pourparlers d'acquisition. Vous avez orchestré la vente de mon entreprise à votre amant. Vous avez détourné les fonds vers un compte secret. Vous avez utilisé notre fille comme complice. Ce sont des erreurs, Vanessa, ce sont des choix. Je n'ai jamais voulu te blesser, a-t-elle insisté. Non, Dominique a convenu froidement. Vous vouliez simplement m'utiliser jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de moi. L'erreur dans votre calcul était de penser que je ne le remarquerais pas ou que je ne répondrais pas de manière décisive quand je l'ai fait avant qu'elle ne puisse répondre. Il a ajouté, l'audience de divorce est lundi à 9h. Preston par email les détails. Je vous suggère de trouver une représentation adéquate. Alors qu'il terminait l'appel, Dominique n'a ressenti ni satisfaction ni chagrin. C'était simplement l'exécution d'une opération nécessaire, chirurgicale, précise et proportionnelle à la menace. Ce soir-là, Isabelle est revenue de rester avec un ami pour trouver Dominique en attente dans la cuisine du loft du centre-ville moderne qu'il avait acheté le mois précédent, un nouveau départ pour les deux. « Maman m'a appelé », a-t-elle dit, posant son sac à dos. Elle pleurait, disant « Tu m'as retourné contre elle ». « Et qu'as-tu dit ?» a demandé Dominique, continuant à préparer le dîner comme s'il discutait de la météo, qu'elle m'a tourné contre elle quand elle m'a fait mentir pour elle. Isabelle a répondu avec une maturité qui a rendu Dominique fier, malgré les circonstances. Elle a déclaré « Vous êtes cruel que les gens normaux essaient de résoudre les problèmes ». Dominique a dit sur le couteau qu'il utilisait pour couper des légumes.
Pensez-vous que je suis cruel? Isabelle le considérait sérieusement. Je pense que tu es toi, papa. Quand quelqu'un franchit une ligne avec vous, il n'y a pas de retour. C'est comme ça que tu as toujours été. Est-ce que cela vous déçoit? Non, a-t-elle dit après un moment. Cela me fait me sentir en sécurité, en fait, parce que je sais que vous feriez tout pour protéger ce qui compte pour vous. Dominique hocha la tête, comprenant le message implicite. Elle avait besoin de savoir qu'elle comptait toujours pour lui, quels n'étaient pas des dommages collatéraux dans sa guerre contre sa mère. Vous êtes ce qui compte le plus, Isabelle, dit-il simplement. Tout le reste peut brûler si cela signifie. Vous protégez et sécurisez votre avenir. Plus tard dans la soirée, après qu'Isabelle s'est couchée, Dominique a reçu un appel de Bulle. Laurence Kessler demande une réunion. Né, Dominique a déclaré automatiquement. Il dit qu'il a des informations sur Vanessa. Vous ne savez pas quelque chose qui serait pertinent avant que le divorce ne soit finalisé. Dominique le considérait. Kessler était désespéré, confronté à une ruine financière et à une peine d'emprisonnement potentielle. C'était probablement un stratagème pour négocier une certaine forme de clémence. Disposé. Il a finalement décidé, emplacement neutre, protocole de sécurité complet. Le lendemain matin, Dominique a rencontré Laurence Kessler dans une salle privée du centre de détention fédéral où il attendait le procès. Fini l'exécutif poli qui avait poursuivi par bande Vanessa lors de la cérémonie de remise des prix. À sa place était assis un homme creux dans une combinaison, les conséquences de ses choix gravées sur son visage. Faites-le rapidement, a déclaré Dominique sans préambule. Vous avez 5 minutes de mon temps. Vous avez été minutieux. Laurence a reconnu un soupçon d'admiration professionnelle dans sa voix, plus approfondi que je ne l'avais prévu. Mais il y a quelque chose que vous avez manqué à propos de Vanessa. J'en doute. Répondit Dominique froidement. Laurence a glissé un dossier à travers la table. Je n'étais pas son premier, juste son plus ambitieux. Dominique a ouvert le dossier pour trouver des preuves de 2 affaires antérieures. Vanessa en avait effectué un avec un instructeur de tennis 3 ans plus tôt, un autre avec un associé commercial de Dominique l'année avant de rencontrer Laurence. Pourquoi me montrer cela demanda Dominique, son expression inchangée. Parce qu'elle le refera. Laurence a simplement déclaré, elle a déjà contacté mon avocat pour aider à financer ma défense en échange de certaines considérations lorsque cela est terminé. Dominique a en fait souri à cela. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Al. Vous avez tous deux fait des choix. Ni Vanessa ni Laurence ne pourraient jamais reconstruire la destruction systématique qu'il avait orchestrée. La politique de la terre scorche était presque terminée. Tout ce qui restait était la confrontation finale. Chapitre 6, pas de trimestre. Le lundi matin de l'audience de divorce est apparu clair et froid, une atmosphère appropriée pour le démantèlement clinique de 12 ans de mariage. Dominique est arrivé tôt, impeccablement vêtu d'un costume de charbon de bois qui projette une autorité tranquille. Preston Miles s'est assis à côté de lui en examinant des documents pendant qu'ils attendaient Vanessa et son avocat. Elle a conservé Carol Dawson. Preston l'a informé. Excellente réputation et spécialisée dans les divorces à fort actif. Elle va pousser fort pour des conditions plus favorables, la laisse. Dominique a répondu en toute confiance. La preuve est irréfutable et le juge Witt a tout vu. Lorsque Vanessa est entrée, Dominique a noté les choix stratégiques de son apparence, robe de marine conservatrice, bijoux minimaux, cheveux tirés dans un style modeste. Elle jouait le rôle de la femme avec remords qui avait commis une seule erreur dans un mariage autrement dévoué. La performance était impeccable. S'il n'avait pas découvert son schéma de trahison, il aurait presque pu le croire. Carol Dawson s'est approchée de leur table avant le début des procédures. Monsieur Mill, Monsieur Voss, je crois que nous pouvons sauver à tous le temps considérable et la tension émotionnelle si nous discutons de la modification de certains termes. Preston se tourna vers Dominique qui a hoché la tête une fois. Nous allons écouter, mais je devrais vous avertir que la position de mon client est ferme. Carol a souligné leur contre-proposition. Vanessa accepterait la division des actifs comme indiqué, mais a demandé la garde conjointe d'Isabelle et une allocation supplémentaire pour le soutien transitoire. Compte tenu de la durée du mariage, la disposition de la garde n'est pas négociable. Dominique a déclaré catégoriquement, Isabelle a clairement exprimé sa préférence et, étant donné la manipulation documentée de ma fille par Madame Voss, aucun juge ne gouvernerait en sa faveur. Quant au soutien transitoire,
Preston a ajouté, le règlement proposé dépasse déjà ce qui serait généralement attribué compte tenu des circonstances de l'infidélité et de la tentative de dissimulation financière. Le sourire professionnel de Carol n'a jamais hésité. Ensuite, je crains que nous n'ayons pas d'autre choix que de procéder à une audience complète où tous les aspects du mariage seront examinés, y compris les absences fréquentes de M. Vaza et l'indisponibilité émotionnelle qui ont créé les conditions de mes clients, un mauvais jugement. C'était une tactique de négociation standard, la menace d'une destruction mutuellement assurée par la diffusion publique des griefs privés. Dominique avait prévu cette approche. Continuez comme bon vous semble, mademoiselle Dawson. Répondit-il calmement. Je dois mentionner que l'offre de règlement expire lorsque le juge Witt entre dans la salle d'audience. Après cela, nous poursuivrons les dispositions maximales de sanctions en vertu de la loi de l'État pour inconduite matrimoniale, y compris la déchéance complète des actifs matrimoniaux. La menace était claire, à pousser cela à procès et Vanessa perdrait tout. L'offre actuelle, bien qu'elle ne soit pas généreuse, la laisserait au moins avec une maison et un coussin financier. Carol a brièvement conféré Vanessa, dont la façade composée commençait à se fissurer. Après un échange tendu, l'avocat a renvoyé « Mon client acceptera les conditions d'origine avec un amendement ». Elle aimerait que les droits de visite avec Isabelle soient organisés à leur commodité mutuelle. Dominique a considéré cette demande. Cela ne lui a rien coûté d'accord et Isabelle était assez vieille pour gérer sa propre relation avec sa mère, acceptable, à condition que de telles dispositions soient prises directement entre Isabelle et sa mère, sans mon implication requise. Quelques minutes plus tard, le juge Witt est entré et a été informé que les parties étaient parvenues à un accord. La procédure a été brève et formelle, le démantèlement juridique de leur mariage exécuté avec la même efficacité qui caractérisait tout dans la vie de Dominique. En sortant de la salle d'audience, Vanessa a approché Dominique directement pour la première fois. « Pouvons-nous parler en privé ?» a-t-elle demandé, sa voix contrôlée tendue. Dominique hocha la tête à Preston, qui s'éloigna discrètement pour leur donner de l'espace dans le couloir. « Je sais que tu me détestes en ce moment. » Vanessa a commencé. « Je ne te déteste pas, Dominique l'a corrigé. La haine nécessite un investissement émotionnel. J'ai simplement reconnu une menace et l'ai neutralisée. » Vanessa tressaillit à son ton clinique. 12 ans, Dom. Nous avons construit une vie. Ensemble, avons eu un enfant ensemble. Rien de tout cela n'a-t-il? Cela comptait pour moi, répondit-il uniformément. Cela ne vous importait apparemment pas suffisamment. Les gens font des erreurs. Comme Laurence m'a montré, ce n'était pas une erreur, c'était un modèle. Dominique a interrompu 3 affaires que je connais de Vanessa, 3, et chaque fois que vous avez utilisé notre fille pour couvrir vos traces, la couleur drainée du visage de Vanessa. Il vous a parlé de David, l'instructeur de tennis, oui, et Michael avant lui. La seule vraie question est de savoir s'il y en avait d'autres que je ne connais toujours pas. Le calme de Vanessa a finalement brisé. Qu'est-ce que tu veux de moi, Dom? Pour mendier de gravier, ça satisferait? Quoi que ce soit, je ne veux rien de toi. Dominique a simplement dit, c'est le point que vous continuez à manquer. Notre transaction est terminée, les papiers sont signés, nous avons terminé. Et Isabelle, tu la tournes contre moi. Isabelle a 16 ans, pas 6. Elle peut former ses propres jugements en fonction des faits. Le fait est que vous l'avez utilisée comme complice dans votre tromperie. C'était ton choix, pas le mien. Alors que Vanessa avait du mal à formuler une réponse, Dominique a vérifié sa montre. J'ai une réunion avec le ministère de la Défense dans 40 minutes. La nouvelle entreprise décolle plus rapidement que prévu. Le licenciement calculé était dévastateur dans sa désinvolture. En quelques semaines, Dominique avait systématiquement démantelé tout ce que Vanessa avait tracé depuis plus d'1 an, tout en reconstruisant simultanément son avenir professionnel. Il allait déjà de l'avant alors qu'elle était encore aux prises avec l'épave. Ce n'est pas fini. Dit Vanessa, le désespoir cédant la place à la colère. Vous ne pouvez pas simplement décider. Tout se termine selon vos conditions. Pour la première fois, Dominique sourit, une expression froide et vide qui n'a jamais atteint ses yeux. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, Vanessa. Vous avez choisi le champ de bataille lorsque vous avez décidé de me trahir. J'ai simplement choisi les armes et le timing de l'engagement. Et maintenant c'est fini, que vous acceptiez cette réalité ou non. Alors qu'il s'éloignait, la laissant seule dans le couloir du palais de justice, Dominique a senti le poids de l'année écoulée. L'opération a été terminée,
La menace neutralisée, la trahison vengée. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il était assis dans une salle de conférence sécurisée au Pentagone, marchant au responsable du DoD via l'architecture améliorée de Shimra Security pour la protection critique des infrastructures, Dominique a reçu un texte de Bull. Laurence Kessler a accepté de témoigner contre les dirigeants d'Axian en échange d'une réduction des accusations, d'une coopération complète. La dernière pièce s'était mise en place. Laurence avait choisi l'autopréservation sur la loyauté envers Axian, garantissant le démantèlement complet de l'entité d'entreprise qui avait facilité sa liaison avec Vanessa en transformant les preuves des États. Il avait obtenu une peine plus légère mais a garanti son exil permanent du monde des entreprises. Quant à Vanessa, elle découvrira bientôt que la généreuse colonie avait des cordes invisibles attachées. La maison qui lui avait été attribuée a été exploitée contre le stock de pêche, qui était désormais sans valeur après l'implosion d'Axian. Les véhicules ont été loués par le biais d'une entité d'entreprise qui a été dissoute. Les bijoux qu'elle avait gardés ont été assurés grâce à une politique qui s'était effondrée pendant la procédure. Elle se retrouverait avec juste assez pour maintenir brièvement les apparences, mais dans les 6 mois, sa situation financière deviendrait de plus en plus désespérée. Par conception, elle vivait exactement l'insécurité et la vulnérabilité qu'elle avait essayé de lui infliger. Dominique avait appris dans l'intelligence navale que la vraie victoire n'était pas obtenue en détruisant complètement un ennemi. Il a été réalisé en les laissant suffisamment intacts pour servir d'avertissement visible aux autres qui pourraient envisager de suivre le même chemin. Vanessa et Laurence seraient ces avertissements, vivant des testaments au coup de trahison de la confiance de Dominique Vaux. Chapitre 7, ruine calculée. 6 mois après le divorce, Dominique se tenait au sol, les fenêtres de plafond de piment des titres de Shimra, le nouveau siège social, surplombant la ville à partir de 40 étages. L'entreprise avait rapidement étendu, obtenant des contrats qu'Axian avait perdus à la suite du scandale, recrutant les meilleurs talents de toute l'industrie et s'établissant comme la première solution de sécurité pour les infrastructures critiques. Bull est entré en transportant 2 tasses de café, en remettant une à Dominique. Le DoD vient de nous attribuer le contrat Paramount, 3,2 milliards sur 7 ans. Dominique hocha la tête, se permettant un moment de satisfaction professionnelle, une équipe d'intégration prête à se déployer la semaine prochaine. Nous avons également finalisé l'acquisition de la division de chiffrement quantique de NetGuard, signé les journaux ce matin. C'était l'aboutissement de la phase 3, reconstruire plus fort qu'auparavant, en utilisant l'épave d'Axian et de Phoenix Sentinel comme base de quelque chose de bien plus puissant et de sécurisation. Un mot sur Kessler, a demandé à Dominique, en vous tournant du point de vue condamné hier. 4 ans dans une installation de sécurité minimale plus la restitution de 6 millions aux actionnaires d'Axian. Bull a hésité avant d'ajouter son témoignage à impliquer la majeure partie de l'équipe de direction d'Axian. La société est en panne et s'est vendue en morceaux. Dans sa situation personnelle, le divorce finalisé le mois dernier, Yvonne a tout obtenu, maison, investissement, même sa collection de voitures vintage, Margaret Walsh était impitoyable. Dominique a siroté son café ne ressentant que la satisfaction clinique sur la précision de l'exécution de son plan. Laurence Kessler avait été systématiquement démantelée, professionnellement, financièrement et personnellement. La punition avait été proportionnelle à l'infraction. Et qu'en est-il de Vanessa, a demandé Dominique, bien qu'il connaissait déjà la plupart des détails de la surveillance discrète. Il a maintenu la forclusion sur la maison passe la semaine prochaine, a rapporté Bull. Elle a essayé de vendre sa collection de bijoux mais a découvert que les évaluations étaient gonflées. Ils valent environ un tiers de ce qu'elle pensait. Elle postule pour des postes de marketing mais n'a rien trouvé de substantiel. C'était aussi par conception. Dominique avait passé des appels subtils mais efficaces au contact dans toute l'industrie, garantissant que les perspectives d'emploi de Vanessa sont restées limitées au poste de niveau d'entrée bien en dessous de son style de vie précédent. Elle a contacté Isabelle plus fréquemment, a ajouté Bull. J'ai essayé de la convaincre de vous demander une aide financière. Et comment Isabelle a-t-elle réagi? Elle a dit à Vanessa qu'elle devait résoudre ses propres problèmes, qu'elle avait appris de vous que les actions avaient des conséquences. Dominique a ressenti un véritable sourire le premier depuis des mois. Isabelle avait prospéré au lendemain du divorce, se jetant à l'école et au premier cours universitaire. Sa relation avec Dominique s'était approfondie dans l'un des respects mutuels et de la communication honnête. Elle avait même amené Callum au dîner et même si Dominique avait des réserves sur la différence d'âge, il a reconnu que le jeune homme s'occupait vraiment de sa fille. Sœur Ranata a interrompu de la porte, votre 2 heures est ici. Patrick Sinclair de la NSA. Merci, Ranatada, montrez-le.
Alors que Bull partait, il fit une pause de plus. Laurence Kessler a laissé un message par le biais de son avocat. Il veut se rencontrer avant de se présenter à la prison le mois prochain. Dominique a dit sans hésitation, il n'y a rien de plus à discuter. La réunion avec le représentant de la NSA s'est bien déroulée, ouvrant les portes à des contrats classifiés qui cimenteraient la position de Shimra dans le paysage de la sécurité pour les années à venir. Alors que Dominique sortait Patrick, ils ont passé le centre d'opération où des dizaines d'ingénieurs ont travaillé sur l'architecture évoluée de Shimra, Phoenix Sentinel Reborn avec des capacités améliorées et des protections plus fortes. Opération impressionnante. Patrick a commenté, difficile à croire. Vous avez construit cela à partir de zéro en moins d'1 an. Pas à partir de zéro. Dominique l'a corrigé des leçons de ce qui a précédé. Ce soir-là, alors que Dominique préparait le dîner dans son loft, Isabelle est revenue de la pratique du débat pour de vrai cette fois, après avoir rejoint l'équipe et les a conduits à la finale d'État. « Papa, tu as vu ça ?» a-t-elle demandé, lui montrant une alerte de nouvelles sur son téléphone. Le titre indique, l'ancien dirigeant d'Axian a retrouvé mort dans un suicide apparent. Dominique a pris le téléphone, lisant comment Arnold Reeves, l'ancien CTO d'Axian, qui avait été inculpé de Laurence Kessler, avait suivi sa vie plutôt que face à un procès. Le saviez-vous? Isabelle a demandé. Nous avons rencontré plusieurs fois au cours de l'acquisition. Vous sentez-vous mal à propos de ce qui lui est arrivé? La question était directe, typique de l'approche indéfectible d'Isabelle au sujet difficile. Dominique a considérablement considéré sa réponse. Se permettre de rester ici. Hochait la tête, absorbant ces informations sans réaction visible. Bien. Plus tard dans la soirée, après que Isabelle s'est couchée, Dominique a reçu un appel inattendu d'un numéro non répertorié. Contre son meilleur jugement, il a répondu « Monsieur Voss ». La voix de Carole Dawson est passée. « Je m'excuse de vous avoir contacté directement, mais je me sentais obligé de voir les circonstances. » « Et quelles circonstances ?» Mademoiselle Dawson a demandé à Dominique immédiatement. « J'ai essayé d'atteindre Vanessa concernant certains documents finaux, mais elle ne répond pas. Sa sœur m'a appelé aujourd'hui, concernée. Apparemment, Vanessa a laissé un message assez inquiétant suggérant qu'elle pourrait se faire du mal. » Dominique a absorbé ces informations, calculant les scénarios potentiels et les réponses appropriées. « Je vois. Avez-vous contacté les autorités locales? » « Oui, ils ont effectué un chèque de protection sociale mais ne l'ont pas trouvé à la maison. Sa voiture est partie. Son téléphone va directement à la messagerie vocale. J'apprécie l'information, Mademoiselle Dawson, mais je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Notre mariage est dissous. Son bien-être n'est plus ma préoccupation. » Il y a eu une pause avant que Carole ne réponde. « Avec respect, Monsieur Voss. Bien que cela puisse être techniquement vrai, d'un point de vue juridique, Vanessa est toujours la mère d'Isabelle. Tout ce qui lui arrive affectera votre fille. » La manipulation était transparente mais efficace. Dominique avait calculé tous les aspects de la chute de Vanessa, sauf celui-ci, l'impact potentiel de son autodestruction complète sur Isabelle. « Je vais passer quelques appels, a-t-il finalement dit, pas pour le bien de Vanessa mais pour Isabelle. » Après avoir terminé l'appel, Dominique a contacté Bull et a décrit la situation. Utilisez les ressources nécessaires pour la localiser. Si elle est vraiment à risque, faites-la amener à Westlac Psychiatrique pour évaluation. Facturez-le à mon compte privé. Bull, à son crédit, ne lui a demandé aucune question sur les raisons pour lesquelles Dominique aiderait la femme qu'il avait trahi si profondément. Il a simplement reconnu la directive et est allé travailler. 3 heures plus tard, Bull a rapporté de retour. En utilisant les capacités de suivi de Shimra, ils avaient localisé la voiture de Vanessa au Harborview Hotel, un établissement connu pour répondre à ceux qui envisagent leur sortie finale. Des images de sécurité l'ont montré seul, portant un petit sac et apparaissant en détresse. La police locale est en route. Bull l'a informé. La sécurité de l'hôtel a été alertée sans l'alarmer. Dominique n'aurait pas dû ressentir, ni peut-être la satisfaction, que son démantèlement systématique de la vie de Vanessa l'avait amené à ce point de désespoir. Au lieu de cela, il ressentait une étrange creux. Ce résultat, tandis que dans les paramètres calculés de sa vengeance, il ne servait à rien. La mort de Vanessa ne ferait pas avancer ses objectifs. Cela ne ferait que compliquer la récupération émotionnelle d'Isabelle. « Gardez-moi au courant », a-t-il indiqué Bull. S'il la trouve à temps,
assurez-vous qu'elle reçoit des soins psychiatriques appropriés. Sinon, il s'arrêta, compte tenu des implications sinon. Gérer la couverture médiatique pour minimiser l'impact sur Isabelle. Le lendemain matin, Dominique a attendu dans sa cuisine, café à la main, pour des nouvelles de Vanessa. Bull avait envoyé un texto à 2h17, confirmant que la police l'avait trouvée inconsciente mais vivante, après avoir consommé une combinaison de médicaments, d'alcool et d'ordonnances. Elle avait été transportée à l'hôpital universitaire et était dans un état stable. Quand Isabelle a émergé pour le petit déjeuner, Dominique a pris une décision. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », a-t-il dit attentivement. « Votre mère est à l'hôpital. Elle a tenté de se blesser hier soir. » Face d'Isabelle pâle. « Va-t-elle bien ? Physiquement ? Oui, mentalement, elle aura besoin d'un traitement. Je me suis arrangé pour qu'elle reçoive des soins à Westlac. C'est la meilleure installation psychiatrique de la région. » La confusion a traversé les caractéristiques d'Isabelle. « Vous l'avez arrangée. Pourquoi l'aimeriez-vous après tout ce qu'elle a fait ? » Dominique s'est assis dans son café parce que, malgré tout, elle est. Toujours votre mère et votre bien-être restent ma priorité. Plus tard dans la journée, Dominique a visité Westlac Psychiatrique, non pas pour voir Vanessa, mais pour rencontrer son équipe de traitement. Il a établi des arrangements financiers pour ses soins avec 2 conditions non négociables, une évaluation psychiatrique complète et une thérapie obligatoire pendant au moins 6 mois. Il a également stipulé qu'Isabelle pourrait visiter si elle le choisit, mais seulement dans un cadre thérapeutique supervisé. Alors qu'il partait, il a rencontré la sœur de Vanessa, Michelle, dans le hall. « Je n'ai jamais pensé dire que Michelle a commencé. » Son ton un mélange de gratitude et de ressentiment persistant. « Mais merci de l'aider. » « Je ne l'aide pas, » a précisé Dominique. « Je m'assure qu'Isabelle ne perd pas complètement sa mère. Ce sont des objectifs différents. » Michelle l'a étudié. « Vous savez que je me demandais toujours ce que Vanessa a vu en vous. Action n'a pas détruit Vanessa. Lorsqu'elle sera stabilisée, elle aura des ressources pour établir une vie modeste mais durable à Cincinnati, pas pour elle, mais pour Isabelle. C'est mon calcul final dans cette équation. » Avec cela, Dominique est parti, laissant Michel le regardant avec la réalisation naissante que l'homme que sa sœur avait trahi a opéré à un niveau de pensée stratégique que peu de gens pouvaient comprendre et que moins pouvaient encore contrer, provoqua une fois les ruines de ce qui avait été son mariage. Son entreprise et sa confiance avaient été calculées dans les moindres détails, et à partir de ces ruines, il avait construit quelque chose de plus fort, plus sûr et entièrement sous son contrôle, tout comme il l'avait toujours prévu. Chapitre 8 Résomption. 9 mois après l'hospitalisation de Vanessa, la vie s'était installée dans une nouvelle normale. Shimra Security s'était développé à l'échelle mondiale, avec des bureaux à Londres, à Singapour et à Dubaï. Le Pentagone avait classé le programme de successeur de Phoenix Sentinel comme un actif de sécurité nationale critique, et Dominique s'était imposé comme l'autorité prééminente sur la sécurité des infrastructures, témoignant devant les comités du Congrès et conseillant les gouvernements étrangers. Isabelle avait été acceptée à Stanford avec une bourse universitaire complète, son championnat de débat et les scores SAT parfaits qui ont des portes d'ouverture que même l'influence de Dominique n'aurait pas pu obtenir. Elle avait mûri à travers le creuset du traumatisme familial, émergeant comme une jeune femme réfléchie qui a équilibré la précision analytique de son père avec une intelligence émotionnelle. Par un matin d'automne net, Dominique s'est assis dans son bureau en examinant des projections trimestrielles lorsque Granada est apparu dans sa porte. « Il y a un Philip Harrington ici pour vous voir » dit-elle, son ton suggérant une incertitude. Il n'a pas rendez-vous, mais il dit que c'est urgent et personnel. Le nom a déclenché une reconnaissance immédiate. Philip Harrington était l'ancien avocat de Lawrence Kessler, celui qui l'avait représenté lors de l'enquête fédérale. Envoyez-le, a décidé Dominique, curieux de savoir ce qui amènerait l'avocat de Kessler à sa porte. À l'improviste, Philip est entré, une mallette en main, semblant considérablement plus usé que lorsque Dominique l'avait vu pour la dernière fois à travers un tableau de négociation. Monsieur Voss, merci de m'avoir reçu sans rendez-vous. Il a commencé à prendre place. Dominique a indiqué que je suis ici pour une course plutôt inhabituelle. J'ai supposé que c'était la même chose. Dominique a répondu, Lawrence Kessler purge toujours sa peine à Allenwood, n'est-ce pas? Il purge une peine de 8 mois dans une peine de 4 ans. Philippe a posé sa mallette sur le bureau et l'a ouverte. Cependant, la santé de Monsieur Kessler s'est considérablement dégradée. On lui a diagnostiqué une forme agressive de cancer du pancréas.
Le pronostic n'est pas « je suis désolé d'entendre cela ». Cependant, je ne vois pas en quoi cela m'inquiète. Monsieur Kessler sait qu'il dispose d'un temps limité. Il m'a demandé de vous remettre cela personnellement, avec un message verbal, qui est, dit-il, quelque chose qu'il ne sait pas, quelque chose qui lui importera. Je ne suis qu'un messager. Quoi qu'il en soit. Dans cette enveloppe, je n'ai aucune connaissance de son contenu. Dominique ne fit aucun geste pour toucher l'enveloppe. Y a-t-il autre chose? Philippe a seulement hésité lorsque Monsieur Kessler a exprimé quelque chose proche de l'admiration pour la façon dont vous avez démonté tout ce qu'il avait construit. Il a qualifié cela de « masterclass en guerre stratégique ». Après le départ de l'avocat, Dominique regarda l'enveloppe scellée pendant plusieurs minutes. Finalement, il le ramassa, le pesa dans sa main, puis utilisa un coupe-papier pour l'ouvrir. Ce n'est pas une expiation, c'est la reconnaissance d'un stratège supérieur. Suite. Ils n'étaient pas seuls. Avec eux se trouvait Barrett Sinclair, le cadre ambitieux qui avait remplacé Dominique à la tête de l'intégration de la sécurité après l'acquisition d'Axian. Êtes-vous sûr? Voss n'en a aucune idée? Baer a confirmé qu'il acceptait un verre. Dom est doué avec les systèmes mais ne se soucie pas des gens. Il me fait entièrement confiance. Pense que c'est juste une aventure avec un instructeur de tennis que j'ai engagé comme couverture. Elle n'a aucune idée du véritable plan. Revoyons la chronologie. Puis Barrett a dit, toutes les affaires, Laurence acquiert Sentinelle via Axian. Vanessa demande le divorce. Une fois les transferts d'argent effectués, j'interviens en tant que responsable de l'intégration de la sécurité et mets en œuvre les modifications de l'architecture de Phoenix Sonnel. Ensuite, nous vendons le système compromis aux Coréens. Les Chinois, corrigea Laurence, ils offrent bien plus, 200 millions répartis en 3 parties. Et Dominique Barrett a demandé, et lui? Vanessa a répondu avec une indifférence effrayante, une fois le divorce définitif et la technologie vendue, il n'a plus d'importance. Il sera en sécurité financièrement mais professionnellement ruiné lorsque la faille de sécurité remontera à son code d'origine. Et s'il conteste le divorce, a demandé Laurence? Vanessa sourit froidement, ensuite, nous mettons en œuvre le plan d'urgence B. Isabelle enregistre ses séances de travail nocturnes depuis des mois. Et ma suggestion parce que je lui ai dit que j'étais inquiet pour sa santé mentale. Les enregistrements le montrent en train de parler à lui-même en travaillant sur des scénarios de sécurité qui, sortis de leur contexte, pourraient facilement être présentés comme des délires paranoïaques. Ajoutez à cela quelques prescriptions stratégiques d'aide au sommeil qui peuvent avoir des effets secondaires psychologiques et nous avons tout ce qu'il faut pour remettre en question sa stabilité. La cruauté occasionnelle du plan utilisait sa propre fille pour rassembler du matériel pouvant être utilisé comme arme contre lui frappe à Dominique comme un coup physique. Ce n'était pas seulement une trahison. Il s'agissait d'une campagne globale visant à le détruire professionnellement et personnellement. La vidéo s'est poursuivie pendant 20 minutes supplémentaires, détaillant davantage d'aspects de leur plan, notamment la manière dont il démantelerait systématiquement sa réputation dans l'industrie après la découverte de la faille de sécurité. À la fin de la vidéo, Dominique restait assis, immobile, à traiter cette nouvelle information. Le plan qu'il avait entendu et déjoué était bien plus sinistre qu'une simple affaire et acquisition d'entreprise. Il s'agissait d'une attaque coordonnée visant à le détruire professionnellement, voire à le placer en institution, tandis que l'œuvre de sa vie était vendue à des adversaires étrangers. Il a vérifié les métadonnées du fichier vidéo, confirmant son authenticité. Ce n'était pas une fabrication. Il s'agissait de véritables images de surveillance, probablement prises par Laurence comme assurance contre ses co-conspirateurs. Dominique attrapa son téléphone et appela Bull. « J'ai besoin de tout ce que nous avons sur Barrett Sinclair, dit-il sans préambule, emplacement actuel, emploi, actif, tout. » demanda le gars d'Axian Bull, la confusion évidente dans sa voix. Il a quitté l'entreprise juste après l'éclatement du scandale et a déménagé à Toronto. La dernière fois que j'ai entendu le trouver, Dominique a dit simplement, je viens d'apprendre que notre opération était incomplète. En 1 heure, Bull avait dressé un profil complet de Barrett Sinclair. Après avoir quitté Axian, il s'était en effet installé à Toronto où il avait créé un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité pour les institutions financières. Il s'était soigneusement distancié du scandale Axian, se positionnant comme un lanceur d'alerte qui avait reconnu des anomalies dans l'architecture du bouclier Aegis mais avait été ignoré par la haute direction. De toute évidence, Barrett avait non seulement échappé à la destruction qui avait coûté Laurence et Vanessa, mais avait également profité de la situation pour améliorer sa position professionnelle.
Son cabinet de conseil était florissant auprès de clients, dont 3 des plus grandes banques du Canada et plusieurs institutions financières internationales. Il devait prendre la parole à la conférence internationale sur la sécurité à Washington le mois prochain. Bull a rapporté première apparition publique aux États-Unis depuis l'implosion d'Axian. Le parfait Dominique, dit une froide détermination l'envahir. Organisez une réunion avec notre équipe juridique demain matin et contactez le juge Whitten. Dites-lui que je dois discuter d'une question de sécurité nationale. L'opération que Dominique conçut la semaine suivante était élégante dans sa précision, contrairement à l'approche de la terre brûlée qu'il avait employée avec Vanessa et Laurence. Ce serait une frappe chirurgicale, ciblée, contenue et dévastatrice. Premièrement, il a fourni la preuve vidéo aux procureurs fédéraux, qui ont immédiatement ouvert une enquête sur le rôle de Barrett dans la tentative de vente de technologies de sécurité classifiées à des entités étrangères. Le juge Whitten a accéléré les mandats nécessaires pour accéder aux communications et aux dossiers financiers de Barrett. Deuxièmement, l'équipe de Dominique a identifié un schéma de transactions suspectes entre le cabinet de conseil de Beer et des sociétés écrans liées aux services de renseignement étrangers. Transactions que Barrett avait soigneusement dissimulées mais que les algorithmes de suivi avancés de Phoenix Signal ont facilement décryptées. Troisièmement, Dominique a personnellement informé le directeur du renseignement national de la menace que représentait Barrett, tirant parti de son statut de conseiller en sécurité de confiance pour garantir que l'affaire reçoive la plus haute priorité. Le piège a été tendu lorsque Barrett Sinclair est arrivé à Washington pour la conférence sur la sécurité. Il a été accueilli à l'aéroport par des agents fédéraux et placé en garde à vue pour espionnage, complot et fraude électronique. Les preuves contre lui étaient accablantes, le dossier était hermétique. Contrairement à Laurence, qui avait été autorisée à plaider pour des accusations moins lourdes, Barrett ferait face à tout le poids des poursuites fédérales pour avoir tenté de vendre des technologies de sécurité classifiées à des adversaires étrangers. La peine potentielle, la vie dans un établissement supermax. Le lendemain de l'arrestation de Barrett, Dominique a reçu un appel du médecin de la prison de Laurence Kessler, l'informant que Laurence était décédée dans la nuit et que sa maladie évoluait plus rapidement que prévu. Sa dernière demande avait été la confirmation que Dominique avait bien reçu son colis. Il m'a dit de vous dire, maintenant, le grand livre est équilibré, a raconté le médecin. Dominique le remercia pour l'appel, puis resta assis en silence pendant plusieurs minutes. L'homme qui avait conspiré avec sa femme pour le détruire avait disparu. Le troisième conspirateur était confronté à la justice. L'opération était véritablement terminée. Ce soir-là, alors qu'Isabelle revenait d'un dîner chez des amis, elle retrouva Dominique sur la terrasse en train de contempler les lumières de la ville. « Tout va bien, papa ?» demanda-t-elle en le rejoignant. « Vous semblez, je ne sais pas, différent ce soir. »« J'ai reçu des informations aujourd'hui, » dit prudemment Dominique à propos de votre mère, Laurence Kessler, et d'une troisième personne nommée Barrett Sinclair. Leur plan était plus vaste que ce que je pensais au départ. Isabelle se tendit, « Que veux-tu dire ?» Ils prévoyaient de vendre l'architecture de Phoenix Signal à des entités étrangères et ils allaient utiliser les enregistrements que vous aviez faits de moi comme preuve que j'étais mentalement instable si je contestais le divorce. La couleur disparut du visage d'Isabelle. Des enregistrements que je n'avais jamais compris apparurent dans ses yeux. Maman m'a demandé de t'enregistrer en train de travailler tard. Elle a dit qu'elle s'inquiétait de vos efforts et qu'elle voulait vous convaincre de voir quelqu'un au sujet d'un éventuel épuisement professionnel. Vous ne le saviez pas. Dominique lui a assuré que tu étais manipulé, comme je le soupçonnais. Des larmes se formèrent dans les yeux d'Isabelle. Je l'ai aidé à te trahir sans même le savoir. Non, dit fermement Dominique, vous avez été une autre victime de sa tromperie. La responsabilité est la sienne, pas la vôtre. Tandis qu'Isabelle traitait cette révélation, Dominique ajouta, Barrett Sinclair a été arrêté aujourd'hui. L'ampleur de leur complot deviendra bientôt publique. Je voulais que vous l'entendiez d'abord de ma bouche. Et maman, demanda doucement Isabelle. Est-ce qu'elle fera également l'objet d'accusations? C'était la question que Dominique avait réfléchi toute la journée. Vanessa était toujours à Westlake, faisant des progrès. Selon son équipe de traitement. Poursuivre des accusations fédérales contre elle annulerait ses progrès et potentiellement dévaster davantage Isabelle. Non, a-t-il décidé. Les preuves impliquent Barrett et Laurence. L'implication de votre mère, bien que significative, peut être qualifiée de périphérique. J'ai parlé avec les procureurs. Ce qu'il n'a pas dit à Isabelle, c'est que cette décision n'était pas une décision de pitié, mais un calcul. Vanessa, vivant en sachant ce qu'elle avait tenté,
confinée à une existence modeste à Cincinnati sous l'œil vigilant de sa sœur, était une conclusion plus appropriée qu'une cellule de prison fédérale. Merci, dit doucement Isabelle. Pas pour elle, mais ça aurait été dur. Dominique hocha la tête, comprenant parfaitement. Certains comptes ne nécessitent pas de poursuite judiciaire. Ils se déroulent de manière plus discrète. Alors qu'ils se tenaient ensemble sur la terrasse, les lumières de la ville se reflétant dans les yeux d'Isabelle, Dominique réalisa que la douleur de la trahison avait enfin commencé à s'atténuer, non pas parce qu'il avait pardonné, il ne l'avait pas fait et ne le ferait jamais, mais parce que justice avait été rendue dans toute sa mesure. L'opération était terminée, la menace neutralisée, l'avenir assuré et, contrairement aux conspirateurs qui l'avaient pris pour cible, Dominique Voss restait plus fort, plus vigilant et totalement intransigeant dans sa réponse à la trahison du chapitre 9 Iron Legacy. 5 années plus tard, Shimra Security était devenue la force dominante en matière de protection des infrastructures mondiales, Dominique Voss étant reconnu internationalement comme un visionnaire dans le domaine. La valorisation boursière de l'entreprise dépassait les 20 milliards de dollars et ses systèmes protégeaient tout, des réseaux électriques aux réseaux financiers sur 6 continents. Isabelle était diplômée de Stanford avec un double diplôme en informatique et en relations internationales, rejoignant Shimra à la tête de leur nouvelle division de cryptage quantique malgré de nombreuses offres de géants de la technologie et d'agences de renseignement. À 23 ans, elle avait déjà breveté 3 algorithmes de sécurité et publié 2 articles évalués par des pairs sur la détection des menaces de nouvelle génération. Par un clair matin de printemps, Dominique était assis dans sa suite dirigeante et examinait les derniers détails de la plus grande acquisition de Shimra à ce jour. Une société européenne de sécurité de l'IA dont la technologie de réseau neuronal s'intégrerait de manière transparente à la dernière itération de Phoenix Sentinel. On frappa à sa porte avant l'entrée de Bull. Même s'ils avaient désormais tous les deux les cheveux grisonnants, Bull restait le lieutenant et le confident le plus fidèle de Dominique. Colis en provenance de Cincinnati, dit Bull en plaçant une petite boîte sur le bureau de Dominique. Il a passé tous les protocoles de sécurité. Dominique reconnut immédiatement l'écriture manuscrite sur l'étiquette, celle de Vanessa. Au cours des années qui ont suivi sa rupture, elle avait maintenu un contact minimal, envoyant des cartes d'anniversaire et de Noël à Isabelle et contactant occasionnellement Dominique au sujet de questions pratiques liées à leur mariage résolu depuis longtemps. Après avoir quitté Westlake, Vanessa s'était installée dans une vie tranquille à Cincinnati, travaillant comme directrice adjointe dans une galerie d'art appartenant à une amie de ses sœurs. Selon la surveillance discrète, Dominique affirmait toujours qu'elle vivait modestement dans un petit appartement, qu'elle sortait occasionnellement mais jamais sérieusement, et qu'elle avait développé une réputation de présence bien informée quoique quelque peu mélancolique dans la communauté artistique locale. Dominique ouvrit le paquet avec précaution. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois contenant la montre de poche de son grand-père, un héritage familial qu'il avait offert à Vanessa à l'occasion de leur 5e anniversaire et qu'elle avait emporté lors du divorce. Accompagnant c'était une note manuscrite. Dominique, j'ai trouvé ça en réorganisant mon appartement. Il appartient à ta famille, peut-être un jour avec Isabelle. Je n'ai pas le droit de le garder. Je ne demanderai pas pardon. Nous savons tous les deux que cette porte est fermée depuis longtemps. Mais à mesure que je poursuis ma thérapie, j'apprends à reconnaître la réalité plutôt que de m'en cacher. La réalité est que je n'ai pas seulement trahi toi mais aussi notre fille et moi-même. Vous aviez raison dans tout ce que vous avez dit ce jour-là au palais de justice. Ce n'était pas une erreur ou un écart momentané. C'était une série de choix qui ont révélé des défauts fondamentaux de mon caractère. Les conséquences que vous avez assurées que je sois confronté étaient dures mais justes. J'ai entendu parler du succès d'Isabelle par Michel qui suit l'actualité technologique. Vous élevez une fille extraordinaire en grande partie sans mon aide. Ce sera toujours mon plus grand regret. Prenez soin de vous et d'elle. Vanessa. Dominique ferma la boîte contenant la montre et la remit dans le tiroir de son bureau. Il n'y avait aucune émotion attachée à ce geste de Vanessa, aucun adoucissement de sa position, aucune considération de ce qui aurait pu être. La montre était un héritage familial qui appartenait à sa possession pour ensuite la transmettre à Isabelle. Vanessa avait simplement restitué ce qui ne lui appartenait pas. Plus tard dans l'après-midi, Dominique a assisté à la réunion trimestrielle du conseil d'administration au cours de laquelle la poursuite de l'expansion de Shimra a été approuvée à l'unanimité. En sortant de la salle de réunion, il trouva Isabelle qui attendait dans le salon exécutif. « Et comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en faisant un pas à côté de lui. « Approbation unanime » répondit Dominique. Les projections de la division quantique étaient particulièrement impressionnantes.
Vous avez fait un travail exceptionnel. J'ai eu un bon professeur, dit Isabelle en souriant. Puis, plus sérieusement, j'ai reçu hier une carte de maman. Elle a mentionné qu'elle t'avait envoyé quelque chose? La montre de poche de votre arrière-grand-père, Dominique a confirmé. Un héritage familial. Isabelle hocha la tête, traitant cela. Pensez-vous parfois à elle, à ce qui s'est passé? Dominique réfléchit attentivement à la question. Pas comme vous pourriez l'imaginer. Je pense aux leçons, à la confiance, à la vérification et aux conséquences. Ces leçons ont construit Shimra et façonné notre philosophie de sécurité, mais pas sur elle en tant que personne, en tant qu'épouse depuis 12 ans. Cette personne n'a jamais vraiment existé, Isabelle. Dominique dit doucement, la femme que je croyais épouser était une construction, en partie ma projection, en partie sa tromperie. La vraie Vanessa s'est révélée dans ses choix et ses actions. Ils marchèrent en silence pendant un moment avant qu'Isabelle ne reprenne la parole. Quel homme a proposé hier soir? Dominique s'arrêta de marcher, se tournant vers sa fille et ta réponse. Je lui ai dit que je devais réfléchir. Isabelle a admis, après tout ce qui s'est passé entre toi et maman, je suppose que je suis prudente en matière de mariage. C'est compréhensible, a reconnu Dominique. Mais quel homme n'est pas Laurence Kessler et tu n'es pas Vanessa. Leurs échecs ne prédisent pas votre avenir. Que ferais-tu si tu étais moi? Dominique choisit ses mots avec soin. Je reconnais que la prudence est une sagesse et non une peur. J'établirai des systèmes de vérification, une communication transparente, des valeurs partagées, un respect mutuel. Et je me souviendrai que la confiance se gagne en permanence et non de manière permanente. Isabelle réfléchit puis sourit, vous venez de décrire un protocole de sécurité pour le mariage. Les principes sont universels. Dominique répondit avec un sourire rare. Qu'il s'agisse de protéger des infrastructures critiques ou de construire un partenariat de vie. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble au restaurant tournant situé au sommet du plus haut bâtiment de la ville, une tradition qu'ils avaient établie pour célébrer les événements majeurs de l'entreprise. Alors qu'ils discutaient de l'acquisition européenne et des avancées d'Isabelle en matière de chiffrement quantique, Dominique a ressenti une profonde satisfaction qui transcendait l'accomplissement professionnel. Sur les cendres de la trahison, il avait construit non seulement un empire corporatif, mais aussi un héritage incarné dans sa fille, brillante, éthique et lucide sur le potentiel humain et la fragilité humaine. J'ai pensé à Barrett Sinclair, dit Isabelle de façon inattendue alors que leur dessert arrivait. Son audience de libération conditionnelle aura lieu le mois prochain. Son avocat a fait valoir son comportement exemplaire et ses véritables remords. L'expression de Dominique ne changea pas. La commission des libérations conditionnelles prendra sa décision en fonction de tous les facteurs pertinents, y compris les témoignages de témoins clés. Isabelle a noté, ils ont demandé votre avis en tant que principale victime de son complot et je le fournirai. Dominique confirma en toute justesse et sans émotion. Ce qui restait tacite mais compris entre eux, c'était que Barrett Sinclair ne recevrait jamais le soutien de Dominique pour sa libération conditionnelle. La trahison avait été trop calculée, les dégâts potentiels trop graves. Comme Laurence avant lui, Barrett purgerait la totalité de sa peine, rappel vivant des conséquences de la traversée de Dominique Voss. Alors qu'il terminait le dîner et montait sur la terrasse d'observation surplombant la ville où Dominique avait construit, perdu et reconstruit sa vie. Isabelle posa une dernière question, après tout, la trahison, la vengeance, la reconstruction, est-ce que ça valait le coup? Êtes-vous satisfait de la façon dont tout cela s'est déroulé? Dominique observa le paysage urbain, les lumières de la Shimra Tower se distinguant parmi les gratte-ciel. Il pensa à l'empire qu'il avait construit à partir des ruines d'une trahison, à la fille qui était sortie plus forte d'un traumatisme familial et à la réputation de fer qu'il s'était bâti en tant que personne qui ne pouvait être trahi sans de graves conséquences. Le satisfait n'est pas un mot juste, répondit-il finalement. Je suis aligné. Ma réalité externe correspond désormais à ma compréhension interne de la manière dont les conséquences doivent suivre les actions. Il y a une clarté dans cet alignement qui apporte une certaine paix. Isabelle a absorbé cette réponse typiquement précise. Et le pardon? Maman a essayé, à sa manière, de se faire pardonner. Le pardon est surfait. Dominique a dit simplement, la compréhension a plus de valeur. Je comprends exactement qui est Vanessa, qui était Laurence, qui reste Barrett. Je comprends les choix qu'ils ont faits et pourquoi les conséquences auxquelles ils ont été confrontés étaient proportionnelles et justes. Cette compréhension est complète sans pardon.
Alors qu'ils quittaient la plateforme d'observation et descendaient là où leur voiture les attendait, Dominique réfléchit que sa réponse à la trahison avait défini non seulement les 5 dernières années, mais probablement le reste de sa vie. Il n'avait pas seulement survécu à la trahison, il l'avait transformée en fondement de quelque chose de plus fort, de plus résilié, en fin de compte, de plus de succès que ce qui avait été perdu. Le mari qui avait entendu sa femme renoncer à leur mariage lors d'une cérémonie de remise de prix était apparu non pas comme une victime, mais comme un architecte aux conséquences méticuleuses. L'homme qui s'était éloigné de cette conversation surprise avec les papiers du divorce déjà dans sa mallette avait prouvé qu'il ne souffrait pas de trahison. C'était quelque chose que d'autres regretteraient à jamais d'avoir tenté. Et dans cet héritage de fer, Dominique Voss n'avait pas trouvé le bonheur au sens conventionnel du terme, mais quelque chose qu'il appréciait davantage, l'alignement absolu entre action et conséquence, entre trahison et justice, entre le monde tel qu'il était et le monde tel qu'il devrait être. C'était, dans le calcul final, suffisant. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin.